Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons partir au Canada, plus précisément à Trois-Rivières au Québec, où une magnifique église a été complètement ravagée par les flammes. Est-ce un incendie criminel ou non ? Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose, mais pour ma part, je sais très bien que c'est presque toujours des ennemis de Dieu qui brûlent nos églises. En l'occurrence, pour cette magnifique église de Notre-Dame des Sept Allégresses, eh bien, ça s'est produit le jour du décès de Saint François d'Assise. Donc, ce sont les franciscains qui ont construit cette belle église et qui ont tout amené dedans. C'est-à-dire, il y avait des fresques historiques, il y avait de magnifiques œuvres d'art, il y avait beaucoup de belles choses dedans. Et du coup, ça laisse également 11 franciscains à la rue. 11 franciscains, eh bien, qui étaient dans cette église aux alentours, se retrouvent sans rien. Plus de patrimoine, plus d'œuvres d'art, plus rien du tout. Alors, vous voyez, là, nous sommes donc à Trois-Rivières, au Québec, et nous pouvons voir cette magnifique église de côté. C'est vrai qu'elle est vraiment magnifique, hein. C'est un bijou d'architecture. Et malheureusement, du coup, eh bien, encore une fois, on s'attaque aux catholiques. Je ne sais pas précisément ce qu'il en est du Canada en matière d'attaque sur le catholicisme. Je crois que Trudeau est un espèce de mondialiste gauchiste pro-LGBT. Donc finalement, le gouvernement doit ressembler plus ou moins au gouvernement français et de tous les présidents qui se sont succédés en France. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait bien encore des églises qui brûlent également à Québec et au Canada, étant donné que les gouvernements sont tous presque anticléricaux. Et je veux faire référence aussi à cette carte qui stipule que depuis 2021, il y a eu plus de 125 églises qui ont été brûlées au Canada. Donc ça reste moindre qu'en France, peut-être parce que le Canada est beaucoup plus vaste, il y fait plus froid ou je ne sais quoi. Il y a eu quand même plus de 120 églises qui ont été brûlées et vandalisées. Donc je vais vous faire voir cette vidéo qui bouleverse, qui arrache le cœur, parce que un tel bijou d'ingéniosité, de créativité, qui part en ruine comme ça, qui part dans les cendres, qui est arraché par le feu. Là, bon, j'ai que cette vidéo, on voit pas super bien, mais voilà, en gros, ça donne ça, quoi. Comment après, une fois que les pompiers ont tout éteint, ils étaient plus de 50. Donc voilà, la pauvre église termine avec les deux tours en haut à gauche là. En haut là, je ne sais pas si vous voyez les trucs verts. C'est deux belles tours. D'ailleurs, ce vert qui est vachement beau par rapport à la pierre, ça donne vraiment un style particulier. Eh bien, ces deux tours là ont été complètement détruites. Complètement. Donc nous allons lire maintenant l'article de Le Nouveau Liste. Sinistrés, 11 franciscains pleurent Notre-Dame des Sept Allégresses. Et je rajouterai également toute une communauté catholique du Québec et du Canada pleure la disparition ou la destruction de cette magnifique église qui est donc, je pense, un patrimoine exceptionnel pour cette ville des Trois-Rivières. Vivant à côté de l'église incendiée, une communauté franciscaine a dû évacuer dans l'urgence avant d'être prise en charge par la Croix-Rouge. Le violent incendie qui a ravagé Notre-Dame des Sept Allégresses cache un deuil humain aux proportions presque historiques. 11 franciscains habitaient toujours de l'autre côté d'un couloir qui menait à l'église. C'est notre communauté qui l'a construite, souffle le responsable de la communauté religieuse, Guylain Prince. Évacués en urgence, les moines attendaient jeudi en fin de journée, dans un autobus de la ville, d'être pris en charge par la Croix-Rouge, ignorant l'ampleur des dégâts qu'auront causé l'eau et la fumée de leur demeure. Notre résidence est carrément entre le sanctuaire du bon père Frédéric et l'église qui est en feu. À notre connaissance et selon les pompiers, il n'y a eu pour le moment que de la fumée de l'eau dans notre maison, explique d'un ton étonnamment calme le père Guylain Prince, gardien de la fraternité Saint-Antoine des franciscains de Trois-Rivières. Physiquement, le corridor qui faisait que les franciscains traversaient de la maison vers l'église sans sortir était encore là, même si on ne l'utilisait plus. Mais ça a été démoli en partie aujourd'hui par l'eau et le travail des pompiers. C'est toute notre vie qui est là-dedans. Il y a quelque chose qu'on ne retrouvera pas, souffle encore Guylain Prince. Le bâtiment avait été vendu à un promoteur privé en 2018, mais son ombre projetait encore sa lumière sur la communauté, comprend-on. Et même si l'ensemble devait être transformé en édifice à condos, l'esprit franciscain continuait de planer sur les lieux. Un édifice à condos, je crois que c'est des immeubles ou des appartements, hein. Or, malgré le choc, le religieux est affable et décline dans le détail le pan d'histoire qui vient de partir en fumée.
C'est le cas de le dire que c'est un pan d'histoire, puisque c'est une construction faite de la sueur, des mains et du travail des franciscains. C'était un édifice patrimonial à valeur exceptionnelle, fait-il valoir. Les franciscains ont été les pasteurs de l'église Notre-Dame des Sept Allégresses de 1914 jusqu'en 2011. L'identité de la communauté se fondait au mortier de ces pierres en quelque sorte. Toutes les fresques qui étaient à l'intérieur, c'était tout à propos de la vie des franciscains et de la vie de saint François d'Assise. Notre-Dame des Sept Allégresses, c'est une dévotion franciscaine. Et c'est ici qu'y sont nés les Compagnons de Notre-Dame, la plus vieille compagnie théâtrale au Canada français. C'est par les franciscains que ça a été fondé. Les franciscains trouveront une mince consolation en se rappelant que tout le matériel amovible, présentant une certaine valeur, avait été déjà retiré de l'église. Les flammes viennent toutefois d'emporter pour toujours les vitraux et les fresques. L'ironie du sort voudra que l'incendie survienne précisément le 3 octobre, date du décès de saint François d'Assise, fondateur de l'ordre des franciscains, donc il y a plus de 8 siècles. Jeudi soir, c'était la plus belle fête pour nous, explique Guylain Prince. Et vendredi matin, c'était la grand-messe à la télévision, parce que le 4 octobre, c'est la Saint-François d'Assise. Voilà les 11 franciscains, 7 des 11 franciscains, attendant d'être pris en charge par la Croix-Rouge. Pour l'heure, le groupe a demandé à demeurer uni, même évacué. Quelques membres de la communauté ont les 80 ans passés et la fraternité est chère au groupe. Chacun n'avait que sa chemise sur le dos lorsque, rencontré par le nouvelliste, tant l'ordre de sortir a sonné dans l'urgence. Même pour ces hommes qui ont fait du dépouillement un mode de vie, les jours à venir s'annoncent ardus, devine-t-on. C'est normal parce qu'ils passent quand même d'un certain confort, on va dire, même s'ils vivent un petit peu dans la pauvreté, etc. Ils ont quand même un toit sous la tête. Aujourd'hui, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus rien. Ils ne peuvent plus aller dans cette église et dormir dans la maison qui attelle l'église. Encore une fois, c'est vraiment une catastrophe qui s'abat pour le catholicisme. Encore un énième bâtiment qui se fait ravager par les flammes. Et puis, je ne sais pas comment c'est au Canada, donc je ne vais pas pouvoir trop m'avancer. Mais ça va être encore des enquêtes à rallonge. Et puis, bien souvent, on ne trouvera ni le coupable, ou alors on déclarera que c'était un accident électrique ou un accident quelconque qui a ravagé cette belle église. Je ne connais pas trop la sociologie de ce peuple. Je sais qu'il est quand même vachement déchristianisé aujourd'hui, même si à Québec, il me semble qu'ils sont quand même encore attachés à cette religion catholique. Ils sont attachés à cette histoire française parce qu'ils sont encore très attachés à leur histoire, à l'histoire du Québec, de la fondation des Français, etc. La langue française, l'histoire française, tout ça est très lié. Donc je sais qu'il y a quand même un terreau de résistance à Québec et puis qui eux-mêmes veulent leur indépendance, notamment vis-à-vis du Canada. Et ils veulent ne pas tomber dans l'américanisation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut les voir, par exemple, traduire tous les titres de films, traduire des menus à McDonald's, traduire tout un tas de choses en français, pour ne pas perdre ce français natif, pour ne pas se faire absorber comme les Canadiens y voudraient, dans cet américanisme, comme les Européens. Les Français se sont fait américaniser très rapidement depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment d'ailleurs avec le plan Marshall de 1948. Ça a été un accélérateur de l'américanisation de la France et de l'Europe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est à moitié, on parle un peu anglais, machin. Enfin bon. En tout cas, courage et puis prions pour nos frères québécois, prions pour nos frères canadiens, et bien que le Seigneur les aide dans ce douloureux événement et que le Seigneur veille sur leur pays et qu'ils restent catholiques et du moins qu'ils se convertissent toujours plus au catholicisme. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut.